Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du journal du Hardware. Pensez bien à prendre des mouchoirs à côté de vous parce que certaines parties de la vidéo vont être compliquées à encaisser. Et ça même pour les plus durs d'entre nous. Au programme aujourd'hui, Nvidia va relancer son Ethereum Limiter. On a quelques nouvelles sur les prévisions de stock de Nvidia. Visiblement pas de nouvelle génération de RTX pour cette année. Nvidia se lance dans le business du CPU. AMD annonce et sort de nouveaux CPU. Enfin, pas tout à fait, mais vous verrez. Les Ryzen 7000 pourraient tout changer et avoir un GPU intégré. Et on finira avec des bons gros leaks de GPU Intel, comme ça fait plaisir. Par contre, aujourd'hui, pas de fast news. On a déjà des choses assez intéressantes à parler comme ça. Et n'oubliez pas non plus l'immanquable conseil de vie à la fin de la vidéo. On est désormais prêt à décoller, venez vous asseoir juste à côté et on est parti. La guerre de Nvidia contre l'Ethereum n'est pas encore finie. Nvidia avait sorti avec ses séries 3060 un limiteur permettant de bloquer le minage de l'Ethereum sur ses cartes 3060. Mais ça c'était avant que des drivers sans ces dites limitations soient publiés de manière accidentelle. Mais attention, Nvidia n'a pas dit son dernier mot à propos de tout ça. En effet, ces derniers ont décidé de revoir leur système de zéro avec quelque chose de plus robuste et de plus profond. J'aurais peut-être dû choisir d'autres mots à ce niveau-là. Tout ça se ferait par une mise à jour de la puce à l'intérieur de la carte graphique 3060 en passant du GA106-300 au GA106-302. Visiblement, les choses seraient en train de se mettre en place sur les lignes de production et selon Copilot7 Kimi, eh bien ce serait aussi extensible à d'autres cartes de la gamme. On verra donc s'ils arrivent à faire tout ça, mais on se rappelle que c'est un petit peu à double tranchant ici. À la fois, on va avoir peut-être une amélioration de la disponibilité à court terme, mais à long terme, on va avoir un marché de l'occasion qui va être bien moins intéressant. Mais ça, bien sûr, c'est s'il n'y a pas un driver qui est relâché accidentellement encore une fois. Parce que là, ça ferait beaucoup quand même. Un peu de nouvelles sur les stocks de Nvidia. Et vous en doutez, vu ma tête, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles. De toute façon, globalement, en ce moment, je suis plus annonçateur de mauvaises nouvelles que vraiment de bonnes nouvelles. Enfin bon, ils annoncent rien vraiment de nouveau ici, que des choses qu'on avait déjà un petit peu soupçonnées, c'est-à-dire que les GPU, il n'y en aura pas avant 2022. Vous en faites pas, c'est pas grave. On peut plus. C'est Nvidia qui l'a annoncé récemment avec les mots suivants. Nous pensons que la demande continuera à dépasser l'offre pendant une grande partie de l'année. Ce qui ne veut pas dire toute l'année, mais une grande partie de l'année, ça peut aller jusqu'au 30 décembre. Donc pas de GPU pendant cette période-là, ou soit des ventes assez sporadiques comme on a pu le voir à peu près ces derniers mois, où c'est très difficile de se procurer une carte d'un modèle spécifique. Et bien sûr, les prix vont continuer à défier toute raison ici, donc bon, les GPU vont être chers. Au final, si vous voulez une config dans les prochains mois, pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix que vraiment le prémonter. D'ailleurs, shameless plug, mais notre partenaire PowerLab nous propose quelques configs en description, si jamais ça vous intéresse. Donc nos forts doutes se confirment un petit peu et c'est malheureux, mais bon, si on peut voir le positif dans tout ça, vous allez pouvoir avoir énormément de temps pour économiser pour un PC. Et vous allez au final pouvoir vous payer un énorme PC pour compenser un petit peu la frustration qui est montée pendant toute l'année. Enfin ça, c'est si ça continue pas en 2022. On a vu quelques doutes par rapport à des leaks ou autres, mais maintenant c'est à peu près sûr, la nouvelle génération de Nvidia ne sortira pas avant 2022. En effet, l'architecture qui devrait être nommée normalement Ada Lovelace, ou ici sur le graphique Empire Next, sortirait visiblement selon la roadmap de Nvidia en 2022. Et quand on parle de 2022 ici, on parle pas de début 2022, on parle bien sûr de fin 2022, quelque chose comme l'été ou encore en septembre. Les choses qu'on est habitué un petit peu pour les sorties de Nvidia. Selon la roadmap, on voit aussi une génération qui va apparaître tous les 2 ans, qui est un cycle à peu près classique depuis les dernières générations et qui est appliqué un petit peu partout dans l'informatique. Même si en ce moment les CPU, on est plus sur des itérations d'1 an que vraiment de 2. Voire même presque 6 mois maintenant pour Intel. Après ça reste dans le monde de Nvidia où tout est beau et tout est vert bien sûr. Parce que si on se rappelle bien, il y a un gars qui s'appelle AMD qui a lui prévu de sortir ses RDNA 3 fin 2021. Chose que je sens un petit peu compliquée. Donc je viserai plus sur début 2022 personnellement. Et si jamais ils y arrivent, ça va quand même mettre un sacré coup de pression à Nvidia qui va être obligé de sortir des cartes plus rapidement que prévu. Après, comme on l'a vu avec les RTX 3000, sortir des GPU dans la précipitation, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. On se rappelle que les premiers clients de la 3080 avaient des problèmes de driver avec des crashs assez réguliers, des cartes qui tenaient pas forcément les overclocking et certains modèles qui ont même dû être rappelés par les marques. Donc parfois, attendre un tout petit peu que les drivers soient finis et que les modèles aient pu être testés par les partenaires, c'est pas plus mal. Donc malheureusement ici, pas de GPU Next Gen pour nous sauver la mise en fin d'année. Et même si c'était possible, je pense qu'on se retrouverait à peu près dans le même cas qu'aujourd'hui. Les GPU sortent, mais bon, pour les acheter, c'est une toute autre histoire. Des portails interdimensionnels ont l'air de s'ouvrir dans le monde du hardware PC, parce que Intel commence à faire des GPU et Nvidia commence à faire des CPU. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Bon après je vous parle de ça, mais malheureusement ce n'est pas destiné à nous les consommateurs, mais ça marque un premier pas de l'entreprise dans le domaine du CPU. Ces CPU seront bien sûr basés sous ARM,
ce que Nvidia essaye de racheter maintenant depuis un petit bout de temps et où tout le monde est d'accord pour rachat, mais les autorités de régulation sont en train de voir encore si c'est possible ou pas de le faire. Selon les premiers retours, ces CPU pour data center auraient l'air efficaces, pas autant que les derniers de chez AMD, mais suffisamment pour faire peur et poser un petit peu d'ombre sur Intel. On ne le sait pas forcément, mais Nvidia est plutôt bien intégré dans le domaine du data center, que ce soit par leur carte d'accélération ou encore leurs choses par rapport à l'intelligence artificielle. Surtout qu'apparemment, ces puces seraient particulièrement bonnes pour les calculs liés au GPU, car il y a une grosse bande passante avec celui-ci. Bon, par contre, on va s'épargner un petit peu les chiffres ici, non pas que ce soit pas intéressant, mais je ne serais pas non plus les mettre en contexte, etc. En tout cas, dans un futur relativement proche, c'est possible que la prophétie se réalise. Celle qui dit que le fanboyisme sera à son paroxysme lorsqu'on pourra faire des configurations entièrement rouges, entièrement bleu et entièrement vert. Ça promet en tout cas d'avoir de belles conversations dessous, que ce soit dans les commentaires, sur les forums ou sur Discord. You're actually a crazy man. On les attendait, Nvidia est venu compléter sa gamme avec des modèles non X et des modèles G descendant jusqu'à 4 cœurs, 8 threads. Et encore une fois, on est privé des bonnes choses. On n'a jamais droit à rien. Ce sont pour l'instant des CPU qui sont uniquement destinés aux prémontés. Voilà, on en aurait bien eu besoin de notre côté, surtout les modèles avec la partie G qui inclut une partie graphique pour aller combattre les Fortnite là. Si vous n'avez pas la ref, bah vous aviez qu'à regarder le The Event. Ha! On va parler un petit peu des APU où ce mardi 13 avril, lancer ça un peu sans faire trop de vagues, voilà. Ils n'ont pas trop communiqué dessus. Ils ont juste fait hop, voilà des nouveaux CPU. Hop. Dans cette gamme, on retrouve pour l'instant 3 nouveaux modèles. Le 5700G qui sera une puce avec 8 cœurs, 16 threads, un boost jusqu'à 4,6 GHz et 2 GHz sur le GPU intégré. Le 5600G, un 6 cœurs, 12 threads qui monte jusqu'à 4,4 GHz et 1,9 GHz sur le GPU intégré. Et enfin le petit dernier, le 5300G qui vient avec ses 4 cœurs, 8 threads, un boost jusqu'à 4,2 GHz et 1,7 GHz sur le GPU intégré. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce que ces puces valent, parce qu'elles ont été comparées tout simplement aux 10e génération de Intel. Alors qu'ils viennent de sortir leur nouveau processeur avec des puces Xi. Après bon, les chiffres étaient peut-être pas suffisamment impressionnants pour le mettre dans le marketing de AMD. Parce que les puces graphiques intégrées Xi représentent quand même une bonne avancée par rapport à ce qu'il y avait avant. On aurait aussi aimé avoir des comparaisons avec les générations précédentes, surtout sur la partie graphique et un petit peu jeux vidéo. Parce qu'en ce moment, pour certains, un bon refresh d'APU, ça ferait pas de mal. On a eu bien sûr droit au classique benchmark du jeu vidéo et suite de productivité sans trop avoir de détails sur les slides, hein. Ça reste quand même assez opaque tout ça, on n'a pas les dernières slides qui détaillent vraiment tout ce qui a été fait, mais bon, on attendra bien sûr que les premiers bench sortent sur User Benchmark pour se faire une idée, hein. Pour la team premier degré, c'était une blague. User Benchmark, c'est complètement éclaté. Ces CPU devraient aussi normalement sortir pour le marché consommateur, mais pas tout de suite, on va devoir attendre quelques temps pour ça. Et c'est bien dommage, mais bon, on n'a pas forcément le choix ici. Autre chose d'important de noter, c'est que AMD a corrigé un petit peu son hommage plus que douteux. En effet, toutes les puces citées ici seront en Zen 3, comme leur équivalent desktop Ryzen 5000. Donc ça fait plaisir. Si vous n'étiez pas au courant, bah par exemple sur les générations précédentes comme le 3200G ou encore le 3400G, eh bien vous n'étiez pas forcément sur du Zen 2. On était sur du Zen 2+, qui est l'ancienne génération. Donc au final, ça a sûrement trompé pas mal de consommateurs et surtout certaines personnes ont potentiellement pris des B550 pour aller avec ces CPU. Mais ça ne marche pas du coup. Même série mais cœur différent, personnellement je trouvais ça très incohérent et je suis content qu'ils aient changé un petit peu tout ça. On a vu aussi apparaître dans la nature des modèles non X de chez AMD, le 5800 et le 5900 chez Dell, plus précisément dans leur modèle Alienware Aurora. En ce qui concerne les CPU, on est sur quelque chose qui est très similaire ici. En termes de boost clock, on perd seulement 100 MHz, mais là où on perd plus, c'est au niveau du base clock, qui descend lui beaucoup pour atteindre le TDP de 65 watts. Pour rappel, les modèles X de cette gamme-là vont eux jusqu'à 105 watts. Mais bon, avec un petit coup de PBO2, un bon refroidissement, eh bien on va arriver sur des performances qui sont très équivalentes au modèle X. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ces configurations avec ces CPU se vendent 150 $ moins cher pour le 5800X et 300 $ moins cher pour le 5900. Ce qui fait des prix qui sont très intéressants, surtout pour un modèle 12 corps. Après attention ici, le TDP changeant beaucoup entre ces puces, eh bien ça va forcément impacter le refroidissement. Et donc c'est peut-être une partie de ce coût-là qui est intégré dans ces 150 $ ou ces 300 $. Par contre, ce qui serait réalisé de notre côté, c'est d'attendre une baisse de 10 à 15% des CPU par rapport à leur modèle X. Et pour ceux qui se demandent pour le 5600X, eh bien normalement ils devraient pointer le bout de son nez un de ces quatre. On espère en tout cas les voir venir rapidement sur le marché consommateur, parce que si c'est un bon prix, ça va faire des ravages. Enfin, faudrait-il déjà qu'il soit disponible avant que la Gen 6000 sorte. Et ça, on n'en est pas forcément sûr. Selon des rumeurs récentes, AMD a prévu pour ses modèles 7000 de Ryzen, codename Raphaël, d'intégrer un iGPU directement à l'intérieur, à la manière
d'Intel, ou des différentes puces avec un G qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Pour ma part, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que pour ceux qui sont pas forcément intéressés dans le gaming mais qui veulent un CPU puissant, et ben là ils vont avoir un très bon compromis. Parce que jusqu'à présent, soit on est obligé d'aller taper sur des quad-core qui sont d'ancienne génération, comme on l'a vu un peu plus tôt, ou soit d'aller taper chez des modèles comme le 4700G ou 4750G, mais qui sont disponibles seulement sur les PC prémontés. Donc racheter un PC juste pour avoir ça. Après on trouve assez facilement le 4750G chez Grobil ou Cybertech, donc bon, il y a moyen de moyenner. Mais bon, faites attention à votre compatibilité carte mère. Et c'est ceux qui vont monter des small form factor sans GPU dans des cases qui sont vraiment toutes petites qui vont être contents. Ça ouvre le champ des possibles du côté AMD qui ont certainement une chose beaucoup plus maîtrisable que les CPU équivalents au niveau de Intel. Sans oublier aussi qu'on peut éventuellement utiliser cette petite puce intégrée au GPU pour faire de l'accélération matérielle dans certains programmes. Donc si vous en servez, c'est toujours une bonne chose. Si c'est le cas, j'espère vraiment qu'ils feront comme Intel où on aura aussi des CPU qui seront sans partie graphique pour ceux qui n'en ont tout simplement pas besoin, avec une petite réduction de prix. Parce qu'on est bien d'accord sur ça, le iGPU n'est pas primordial, mais bon, dans des périodes comme maintenant, eh bien ça fait du bien de pouvoir allumer son PC, même s'il n'y a pas de carte graphique à l'intérieur. Après bon, il y a toujours l'option GT710, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Par contre, ce qu'on peut voir à noter aussi, c'est que les CPU Warhol, qui sont censés être les CPU de prochaine génération, eh bien seront potentiellement encore une fois en Zen 3+. Ça fait encore une fois qu'on le répète, une fois de plus, donc ça commence un petit peu à devenir sérieux tout ça. Pour ma part, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais pour ceux qui ont acheté des X570 ou des B550, bah vous allez pouvoir les tirer encore plus loin. Bonne nouvelle pour les GPU Intel, on a encore une fois plus d'informations à leur sujet. Dans un premier temps, on a eu quelques précisions importantes sur les spécifications. Visiblement, le plus gros modèle de la carte atteindra des fréquences sur son GPU allant jusqu'à 2,2 GHz, qui est pas forcément étonnant parce que les GPU de chez Nvidia dépassent assez facilement les 2 GHz et chez AMD, eh bien certains dépassent carrément les 2,5 GHz. Donc bon, avec des fréquences de boost comme ça, c'est clairement dans les clous. Le GPU devrait normalement être gravé en 6 ou 7 nanomètres de chez TSMC, ce qui n'est pas forcément un problème si jamais ils ont vraiment des lignes de production. Bon, après, il y a d'autres problèmes au niveau des wafers et tout ça, mais dans l'idée, si ça passe, ça passe. On aura 16 Go de VRAM en GDDR6 et un bus de 256 bits. La dernière chose qu'on a, c'est le TDP qui est de 275 watts. Ce sont des specs qui ressemblent beaucoup à celles de AMD avec leur RX, et ce qui n'est pas forcément plus mal parce que c'est de très bonnes cartes. Donc si on peut s'approcher des performances des cartes AMD, eh bien ce serait tout simplement exceptionnel pour un premier lancement. The More Law is Dead nous a aussi parlé des performances de cette carte, et ça va vous faire très certainement plaisir. Les performances se situeraient entre une 3070 et une 3080. Ça représente de bonnes performances si jamais c'est confirmé avec des scénarios d'utilisation réelle, mais bon après on ne sera pas sur un top performer de cette génération, mais ça va convenir à 95% des personnes qui sont à la recherche d'une carte graphique suffisamment puissante. Après, visiblement, on serait plus proche d'une 3070 que d'une 3080, mais bon, ça reste des performances qui sont tout à fait décentes, tout dépend vraiment du prix auquel elle va être vendue. Et malheureusement pour ça, on n'a pas forcément d'infos. Par contre, ce qu'on a comme info, c'est que visiblement, Intel voudrait lancer ses GPU milieu de gamme aux alentours des 200 voire 300 $. C'est un prix qui est quand même très agressif par rapport à la période dans laquelle on est, où littéralement tout se vend à n'importe quel prix, suffit qu'il soit disponible. Après, ça peut être une très bonne stratégie de la part d'Intel pour s'insérer sur le marché et conquérir rapidement des parts de marché. En tout cas, selon les informations qu'a Moore's Law is Dead, le pricing pour ces GPU Xi de Intel semble être très agressif. Par contre, grosse déception pour la date de sortie, ce ne serait pas avant 2022. Les marques partenaires n'en savent que très peu à propos de ces GPU, donc je pense que la production est loin d'avoir commencé. On a vu il y a quelques semaines, caché dans la présentation d'Intel, des petites indications qui pourraient indiquer une sortie en août 2021, mais bon, ça semble être très compromis ici. Mais bon, en tout cas, ça n'a pas découragé Intel parce que la suite de DG2, les GPU Elasti, serait prévue pour 2023. Soit un an après la sortie des DG2. On aurait bien besoin d'un peu plus d'alternatives plus tôt, mais bon écoutez, on a ce qu'on a, et certainement s'ils lancent à ce moment-là, ils vont même avoir un petit peu de retard au niveau des performances, parce que si on suit la roadmap d'AMD, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils vont sortir leur RDNA 3. Mais bon, encore une fois, le temps nous le dira, je préfère partir en disant qu'ils sortent en 2022 et d'avoir une bonne surprise pendant l'été. Autre chose qui serait intéressant aussi pour ces cartes, c'est leur suite software. Car visiblement, au niveau de l'encodage et de l'accélération graphique sur ces cartes, eh bien ça va être plutôt impressionnant. C'est pas forcément étonnant ici, parce que Intel au final a déjà pas mal d'expérience dans tout ce qui est encodage avec QuickSync ou encore l'accélération matérielle GPU avec leur iGPU intégré. En toute logique, si on fait plus gros et dédié, ça va forcément avoir de meilleures performances. En tout cas, selon ces sources, c'est très impressionnant. Est-ce que ça sentirait pas quelque chose d'assez intéressant pour les streamers avec une alternative potable autre que NVENC? Mais ça reste à voir, on n'a aucune information pour le moment. On aura aussi visiblement droit à du DLSS sous Intel avec le XESS. Ou personnellement, je peux pas m'empêcher de penser que si on change l'ordre de quelques lettres,
bah ça fait un mot un peu plus charnel quoi. En tout cas, c'est son code interne, à voir si ça performe décemment et ça vous fait le kiki tout dur, un peu comme le SEXE. En tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre de choses, technologies qui sont très intéressantes pour ceux qui veulent faire du 4K avec un FPS qui est tout à fait décent. C'est pas toujours parfait, mais bon, vaut mieux ça que de passer en dessous des 60 FPS quand même. Donc clic assez massif sur ces cartes, ça fait plaisir parce que tout simplement, on nous annonçait des choses qui sont plutôt des bonnes nouvelles. Mais bon, après, on peut pas s'empêcher d'avoir une petite déception quand même sur la date de sortie. 2022, ça fait un peu tard, on les attendait un petit peu avant, et c'est dommage qu'ils viennent pas nous sauver de ce problème de pénurie. Même si bon, on va pas se le cacher, les stocks auraient été très clairement vidés en un éclair. Le troisième compétiteur du marché des cartes graphiques va rentrer en liste et ça fera clairement pas de mal, bien au contraire. Ce sera tout pour les news de cette semaine, qui était ma foi encore une fois plutôt dense. Le fameux conseil du jour, pour être sûr de bien prendre soin de vos plantes, il y a une astuce qui est très simple et très efficace. N'en achetez pas. Sinon vous allez faire comme moi, finir par toutes les faire crever. Qui est quand même mal au cœur. Merci à vous d'avoir suivi cette édition et fait le plein de news. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!